Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour clôturer cette année 2021. Donc, vous délivrez les messages des énergies générales du mois de décembre pour les vierges. Soyez tous les bienvenus et avant de démarrer, je vais vous envoyer des énergies de réussite, des énergies de grand partage, de chaleur humaine, de santé, bref, que vraiment ce qui vous tient à cœur puisse se réaliser pour, euh, euh, pour cette année 2022 aussi. Et puis surtout, je voudrais que cette fin d'année soit un tournant pour chacun d'entre vous en fonction de ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai posé la question finalement comment accompagner cette transition et se préparer à l'année 2022. Voilà, on anticipe et on va aller regarder tout de suite au niveau de votre monde émotionnel. Quels sont les messages? J'ai de très très jolies choses puisque j'ai deux cartes de bâton et je finis avec ce magnifique as d'eau. Alors, pour moi, ce qui ressort du tirage très clairement, c'est d'abord le fait de reprendre confiance, de relever des défis au niveau émotionnel. Peut-être que ça a secoué ces derniers temps, peut-être que vous vous étiez un petit peu égaré, perdu, vous vous étiez posé beaucoup de questions. Et là, en fait, on vous dit, il est temps de vous positionner et de vous affirmer, les vierges. Voilà. En fait, c'est-à-dire vraiment accepter aussi de se montrer dans toute sa puissance. Ça ne veut pas dire écraser l'autre, ça veut dire simplement qu'on assume pleinement qui on est. Et donc quand on prend position, je crois que ça redonne beaucoup l'espoir dans la vie. Ça nous ramène sur des degrés de confiance en fait. Confiance en soi, confiance dans le fait qu'on a bien sa place, etc. Donc votre monde émotionnel, ce qui nous dit d'abord, c'est je me positionne, j'assume, je profite finalement aussi de toutes ces émotions. Et pour ça, j'ai besoin de viser aussi un projet sur le long terme. J'ai besoin d'apprendre à trancher, à être un décideur dans ma vie. Euh, et puis d'avoir une vision aussi. Voilà. Le monde émotionnel va vous soutenir là-dedans. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à fouiner euh, pour retrouver quelque chose qui va vous redonner, c'est au-delà de l'assurance, parce que l'as d'eau, en fait, c'est une manière d'appréhender la vie au travers de ses plaisirs, au travers aussi de nos désirs, et donc de retrouver la joie de vivre. Il y a vraiment la notion de joie. La vie redevient une joie. Voilà, pourquoi? Parce qu'on se réconcilie profondément. C'est comme des retrouvailles avec soi, peut-être avec d'autres également. Il y a une forme d'épanouissement et surtout, ce que j'adore avec cette carte, c'est qu'en fait, on trouve sa place. Comment est-ce que moi, j'arrive à trouver ma place? Ce monde émotionnel, il fourmille de renseignements, il est d'une énorme richesse. Là où il nous encombre, c'est quand on est débordé, dépassé par lui, mais quand on se réconcilie avec lui, alors il est pourvoyeur de beaucoup de révélations, euh, de justesse aussi, je pense, profonde. Que ce soit d'ailleurs dans les sentiments positifs que l'on peut avoir comme dans les sentiments négatifs, il y a un moment où dans les deux cas de figure, ça nous montre ce vers quoi on doit aller ou au contraire ne pas aller, etc. Voilà. Donc, ce que je ressens, c'est aussi une reprise d'ardeur, comme si ce monde émotionnel se réveillait. Euh, Ça demande aussi à retrouver votre ancrage profondément. Le 7 de feu sur le monde émotionnel, ça veut dire je ne suis plus déstabilisée par ce que je ressens, par mes émotions, mais au contraire, elles me construisent, elles me fortifient. Voilà, voilà. Alors, tout un programme. Alors, on va aller voir, vous, comment vous vivez les choses, comment vous réagissez et appréhendez ce mois de décembre pour préparer cette année 2022. Et là, j'ai des choses très belles. Deux arcanes majeures et je finis avec un 10 d'eau. C'est rigolo d'ailleurs parce que j'ai l'as, ici, là, j'ai le 10 comme s'il y avait un côté exponentiel en fait. Et que si vous vous appuyez bien sur le monde émotionnel, eh bien votre positionnement, il va être très fort. Je commence par la papesse, carte que j'adore parce que c'est une personnalité.
c'est vraiment une personne qui s'incarne complètement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire s'incarner? Ça veut dire qu'en fait, j'ai défini certaines choses, certains projets dans ma vie, et finalement, j'ai conscience d'écrire une nouvelle page. Donc il y a un côté un petit peu solennel, c'est comme si on arrivait à se dire à un moment de nos vies, j'ai pas de temps à perdre en fait. Dans cette incarnation, les choses, ça va vite, ça passe très vite et j'ai pas envie de louper le coche. Et donc, il y a une puissance de vie qui revient, puisque ce personnage, il existe, il est dans sa totalité. Et donc, et pourquoi est-ce qu'il en passe par là? Parce qu'il a un but très pragmatique. Il veut vraiment se réaliser dans la matière. Il veut aller vers le concret. Donc, c'est un très beau programme. C'est comme si je ressens cette espèce de ténacité. Euh, ouais, à partir du moment où vous opérez cette réunification avec vous-même, à partir du moment où vous vivez ces retrouvailles, je ne suis pas étonnée qu'il se passe des choses assez exceptionnelles. Et puis alors, j'ai le hiérophante ici au milieu. Hiérophante qui va signifier qu'à un moment donné, en fait, on a ce guide intérieur, on se reconnecte avec ce guide intérieur qui va fonctionner énormément avec l'intuition. Donc, très connecté à soi, connecté à son âme, connecté aussi à ce qu'il dépasse. Et du coup, il se remet en lien avec la vie, avec quelle est la direction, quel est le sens d'abord que je veux donner à ma vie, c'est-à-dire la signification. Et puis d'autre part, ça me donne la direction que je veux suivre. Si je suis très à l'écoute de mes projets, qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire, etc. Et bien alors à ce moment-là, on peut se mettre beaucoup plus facilement en justesse avec l'extérieur en se disant, étant donné les buts que j'ai, euh, ça va signifier du coup que je peux pas transiger sur telle et telle chose, que j'ai besoin de tel et tel moyen, etc. Donc là, il est question aussi de donner un cadre à ces désirs, un cadre matériel, concret. Ça veut dire je délimite, je donne des frontières à tout ça. Tout ce que la Vierge d'ailleurs sait très bien faire en fait, hein. C'est une grande organisation sans perdre de vue ce qui me motive profondément, ce qui me met en mouvement, ça je ne le perds pas de vue. Et le hiérophante, il est profondément enseignant. C'est celui qui peut transmettre justement les messages. C'est pour ça que c'est un guide. Donc, ce que vous êtes invité à faire, je pense, c'est à être très en lien à la fois avec le concret, avec qu'est-ce que je veux et quelles sont mes valeurs et comment est-ce que tout ça, ça va s'harmoniser dans la matière. Par rapport au projet, dans ces cas-là, on se retrouve à se dire bah, ça va être possible, ça, ce sera pas possible, etc., etc. C'est ça qui nous guide aussi à un moment. Et puis je finis avec ce très beau 10 d'eau, qui est un degré de plein épanouissement, euh, où on vous dit clairement, comptez aussi sur la providence divine. C'est pour moi une grande sagesse que de savoir que nous sommes partenaires avec la vie et que donc nous avons notre part à faire. Bien sûr, on doit agir, bien sûr, on doit mettre en œuvre, mais en même temps, le résultat final, il ne nous incombe pas. Et le 10 d'eau, il est porteur de ce message, avec en plus le fait d'aller rechercher, enfin, de ne pas se contenter. Pour moi, il y a aussi cette idée, puisqu'on va rechercher un petit peu l'expression de son plein potentiel. On y accède. Et donc, en fait, dans cette mise en cohérence profonde avec nos valeurs, à un moment donné, puisque nous, on est juste avec nous, l'univers va être juste aussi et va répondre à ça. L'univers, quand est-ce qu'il nous met des bâtons dans les roues, quand est-ce qu'il s'écarte un petit peu, et ben, tout simplement au moment où on n'est plus en justesse avec nous. Et il nous dit, stop, stop, là c'est plus juste. Voilà. Je trouve que votre positionnement, il est hyper juste, il est
je le ressens volontaire dans le bon sens du terme. C'est pas volontaire à tout vouloir faire avec ces petits points, c'est volontaire, mais en ayant compris comment fonctionnent les choses. Alors là, c'était l'inverse. J'étais comme ça, parce que ça change le message, justement. Je commence par le monde, c'est-à-dire, et justement, puisque je commence par lui, ça veut dire que j'ai quelque chose qui se clôture. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de votre dos de deck, qui est le 10 de feu. C'est à un moment donné, en fait, le fait de jongler avec tout un tas d'énergies, des énergies qui sont obsolètes. Parce que là, cette carte-là nous montre qu'il faut clôturer quelque chose et que la manière avec laquelle vous fonctionniez autrefois, cette créativité que vous aviez développée, elle demande à se renouveler. Et donc, je dois développer un autre regard, il faut du rebond avec cette carte. Le rebond dans le sens de... il y a quelque chose qui doit s'achever. Je sais que je vais traverser une période. C'est une fin de cycle qui va m'apporter d'ailleurs du repos. Donc, ça peut être un projet qui aboutit aussi, hein, cette carte-là. Donc oui, un monde qui s'achève, un monde qui se termine. Quand j'ai le monde au début du tirage, justement, c'est vraiment associé à aussi un retour à la paix intérieure. Étant donné qu'il y a quelque chose qui se clôture et auquel on dit au revoir, eh bien, il y a une forme de sérénité. Je pense que les périodes les pires sont les périodes de transition, c'est-à-dire celles où on a encore un pied d'un côté et aussi un pied de l'autre. Et là, je ne sais pas où je suis, en fait, c'est très inconfortable. Avec cette carte, on vous dit, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'achève. Puisque j'ai oublié de vous le dire, mais ça, c'est le côté professionnel. Et un nouvel équilibre à retrouver avec cette carte de la justice, c'est-à-dire s'il y a un bilan à faire avec cette carte-là au niveau professionnel sur quelles sont les choses que vous voulez laisser derrière vous et quelles sont les choses qui vont vous être nécessaires. Autrement dit, il y a, avant de repartir, besoin de revisualiser, réinventer une nouvelle harmonie dans votre vie, retrouver aussi une grande solidité, parce que la justice, elle incarne aussi cette solidité. Et donc, à un moment, en fait, je dois rejeter certaines choses, purifier, éliminer, pour pouvoir remplacer, en fait. Et me dire, je veux plus de ça, et en revanche, voilà, je veux de ça à la place. donc ça nécessite, c'est une carte qui demande de très bien savoir ce que l'on veut, parce que la justice, elle ne peut trancher qu'à partir du moment où vous êtes très au clair avec ce que vous voulez. Comme vous achevez quelque chose, il faut redéfinir ce que vous voulez, mais de manière catégorique, j'allais dire. Et ça peut vous demander, avec le 5 de feu, ça peut nécessiter aussi d'être dans une forme de... comment est-ce que je peux vous dire ça? Il y a besoin de se réunifier à l'intérieur pour se retrouver en accord avec soi, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Parce que l'idée, c'est que vous réussissiez à rassembler, en fait, vos énergies, que ça redevienne cohérent, pour dépasser l'impulsivité, pour dépasser une espèce de débat. Il se peut aussi que vous ayez des besoins, même avec des personnes à l'extérieur, justement, de trouver des terrains d'entente, de créer une adhésion. Voilà. Donc ça peut parler de négociation. Il faut unir différents points de vue. Donc au niveau professionnel, ça peut vouloir dire aussi que dans votre projet, il y a peut-être à délimiter, ce qui était l'idée aussi avec le hiérophante. Il y a peut-être des choses, quand je me retrouve face à la réalité, je suis obligée de faire des choix. Et donc, eh bien, il y a peut-être des choses, ça viendra dans un deuxième temps, mais pas tout de suite. Accepter les étapes, etc., etc. Voilà ce que je peux vous dire. Alors ensuite,
J'y vais sur les énergies extérieures maintenant. Et alors là, vous avez de tout. Vous avez de la terre, de l'eau, de l'air. Voilà. Pour le coup, là, il n'y a pas de coupe. C'est quoi? Alors, cavalier de terre d'abord. Le cavalier de terre, c'est celui qui veut... il finit, il clôture tout le cycle des deniers. Et donc, il est prêt à repartir vers des aventures qu'il n'a encore jamais connues. Il achève aussi quelque chose dans son mode de fonctionnement parce qu'il veut aller spiritualiser la matière. C'est-à-dire, cette fois, je veux que les choses deviennent profondément fertiles, mais en lien avec mes valeurs, en lien avec aussi le respect de moi-même. J'ai tellement de gens qui souffrent dans leur vie professionnelle notamment, de ne pas pouvoir être en accord avec eux-mêmes, surtout chez les inclassables d'ailleurs. C'est terrible le fait d'être obligé de se renier quasiment. Et bien alors là, le messager de terre, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que il y a un côté à la fois extrêmement pratique, réaliste, mais également fort de toutes les valeurs. Donc très ancré, mais il y a des choses sur lesquelles je ne dérogerai pas. Et puis en même temps, ça va vraiment vers un nouveau cycle d'action. C'est un redémarrage pour moi. Donc vous voyez que là, c'est comme un tremplin sur ce mois de décembre pour aller vers quoi? Le 9 d'eau après, eh bien, la carte par essence qui nous dit demandez à l'univers ce que vous voulez. Allez rechercher votre plein épanouissement aussi avec cette magnifique carte, comme le 10. Hein. Le 10 d'eau, c'est vraiment tout ce potentiel énorme. Et bien là, en fait, avec le 9, il y a vraiment une question d'épanouissement. Ça peut vous parler de bonnes nouvelles également. Et de retrouver beaucoup votre joie. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, voilà, le succès, etc. Donc les énergies extérieures sont très positives. Et puis je finis avec cette reine d'air qui est aussi un petit peu, qui peut représenter quelque part aussi les vierges, c'est-à-dire un côté extrêmement réfléchi, un côté hyper intelligent, analytique. Et cette reine, elle met beaucoup à distance ses émotions. C'est-à-dire que dans les énergies extérieures, vous pourriez être amené à prendre des décisions très tranchées et, j'allais dire justement, sans vous laisser submerger par ces émotions. En même temps, c'est quand même un personnage très idéaliste. Donc, je ne perds pas de vue finalement ce qui est important pour moi. Voilà, il y a un côté très objectif, il y a un côté très carré avec ce personnage. Et je crois que peut-être à un moment donné, en fait, dans les énergies extérieures, on vous donne la force aussi. Vous voyez, avec ce 9 d'eau, c'est très complémentaire. On vous donne la force pour justement délimiter les choses, pour que ça reste très cohérent. Voilà. Alors maintenant, je vais aller voir les cartes complémentaires que j'ai prises et je vais commencer par ces trois-là. Alors déjà, on vous parle de la grandeur céleste. Donc on est bien dans cette idée de vous dire attendez-vous aussi à ce qui vous dépasse. Ce n'est pas parce que vous dites oui mais le marché, oui mais la conjoncture, oui mais quand les choses doivent se faire, elles se font. Il y a là des choses qui nous dépassent. Est-ce que nous, on accepte de les voir ou pas? Et c'est en ça d'ailleurs que si on ne sait pas vivre avec ça, on restera toujours et on aura toujours une vie qui sera en lien avec ce qui se fait pas, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, parce que de toute façon, c'est notre mode de fonctionnement et que la vie, elle respecte ça. Si on veut vivre autrement, il y a un moment où petit à petit, il faut apprendre à développer ce que j'appelle moi ce partenariat.
Mais là, on vous le rappelle très clairement et on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous dépasse et qui est à l'œuvre. Et je l'ai déjà dit dans le tirage. Alors après, intéressant, parce que j'ai remplissé votre puits, qui est l'idée d'une retraite, d'un repos, d'un recommencement. Donc vous voyez, on retrouve l'idée d'un nouveau cycle, de quelque chose qui s'achève et quelque chose qui doit retrouver un nouvel équilibre. Et donc, quand on est dans ces périodes-là, ce sont des périodes pas forcément simples. Donc, je dirais le seul écueil que vous pourriez vivre, c'est justement trop d'impulsivité. Et parfois, il faut avoir la sagesse de se dire, si ça ne s'ouvre pas maintenant, je trouve une solution intermédiaire, je me mets un petit peu en stand-by, le temps que la justesse arrive. Voilà. Et que j'en sois intimement persuadée pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Et puis alors derrière, j'ai la carte de la peur. Eh bien, je vous dirais... Alors moi, j'ai deux choses qui me viennent avec la peur. La première, il y a un côté très positif à la peur, parce que la peur, c'est aussi celle qui nous prévient parfois sur certaines choses, de ne pas faire de pas faire certaines choses, justement. La peur qui est liée au doute, elle n'est pas bonne. Le doute, c'est délétère. C'est tout ce qui nous fait vaciller et qui nous fait complètement raisonner de travers, en fait. On perd tous nos moyens. Donc, à la fois, je pense que le plus grave, c'est pas d'avoir des peurs. Le plus grave, c'est de rester tétanisé par elles. Et c'est pour ça que je vous donne, pour moi, ces deux connotations de la peur, pour savoir quand est-ce qu'on peut aller au-delà, ou quand est-ce qu'il est temps de se dire stand-by, pause, quand elle génère tout un tas de doutes et qu'on n'arrive plus à réfléchir, quand on a le cœur qui vacille tout le temps, c'est plus juste. Voilà. Et que là, repos, retour vers soi, stop, je redescends, je me reconnecte à moi. Et avec la carte maintenant de l'hiver, j'ai « Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis le ou la créateur-créatrice de ma vie ». Et voilà. Donc un rappel puissant de ce qui vous est dit avec la grandeur céleste, c'est-à-dire s'il y a des choses qui ne se font pas, s'il y a des choses qui traînent, si vous ne comprenez pas tout, etc., etc., posez-vous la question comment vous vous projetez, vous, dans ce qui vous arrive aujourd'hui, dans ce recommencement qui s'annonce. Est-ce que vous êtes dans la sérénité? Est-ce que vous êtes vacillant? Est-ce que vous êtes dans l'incompréhension? Est-ce que... voilà. Donc, parce que de toute façon, dans les périodes de transition, on est tous éprouvés, on est tous... il y a toujours des moments qui sont moins faciles, c'est la vie, elle est faite comme ça. Donc, je vous dirais, voilà, vous avez bien compris, hein, reprise d'assurance pour retrouver votre plaisir. Voilà, se reconnecter au plaisir, je reviens toujours à ça. Et vous aviez un très beau tirage ici aussi. Ça, c'est la bonne manière d'appréhender les choses. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et avant de vous quitter, je précise donc que en description sous la vidéo, vous avez toutes les formations que je propose. Il va y avoir encore des nouvelles choses qui vont arriver. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour les dons également que vous faites sur la chaîne pour me soutenir dans ce travail. Et puis, je vais vous souhaiter plein de belles choses encore pour ce mois de décembre. Et on se retrouve très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.